bonjour les amis, me revoilà, je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui suivent mes stories sur Facebook, je ne vous avais pas menti, voilà. Cette vidéo fait suite à celle sur la paix intérieure. Dans la vidéo sur la paix intérieure, je vous disais que je ferais une vidéo complémentaire, ou en tout cas cohérente avec cette première vidéo sur la paix intérieure. Et ben voilà, ça y est, on y est. Dans ma vidéo sur la paix intérieure, donc je vous invite à la regarder, je mis le lien en dessous, je vous présentais la notion d'équanimité, c'est-à-dire malgré les aléas qui peuvent nous toucher dans notre vie, eh bien rester dans cet état intérieur d'équilibre. Alors bien sûr, on va encaisser, et puis on va un peu tanguer, et on va se réaligner. Voilà. En revanche, comment moi, alors ce que je vais vous partager, bien évidemment, ne vaut peut-être que pour moi, mais en tout cas, je le fais avec joie et avec bonheur en espérant que peut-être vous y trouverez pour vous une clé, une piste de ressources, voilà. Mais en tout cas, c'est avec joie que je vous partage. Alors, comment est-ce que moi, j'ai pu arriver à cet état de paix intérieure qui, de temps en temps, est chahuté, hein, comme tout à chacun. C'est pas, je ne suis pas un ange incarné sur Terre et je l'évite et je médite tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, je pense qu'il y a, pour moi, deux choses qui ont été importantes pour atteindre cet état de paix intérieure. La première, c'est le pardon. Alors, je vais y revenir, hein, je vais développer un peu après quand même, mais je vous laisse sur votre faim. La seconde, c'est être en pleine conscience. Voilà. Alors, le pardon. Vaste sujet que le pardon. Bien sûr, il y a nos blessures originelles que l'on doit aller rencontrer. La blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, notamment, hein, qui sont ces grandes blessures de l'âme. Alors, vous pouvez aller consulter l'ouvrage de Lise Bourbeau là-dessus. Qui explique très bien quelles sont ces 5 grandes blessures de l'âme sur lesquelles il faut aller travailler. Voilà, donc ça c'est un petit peu à part. Mais pour moi, vraiment cette notion de pardon a été essentielle quand j'ai compris qu'il fallait pardonner. Et là-dessus, je veux rendre justice à l'une de mes amies, coucou Oriane, qui se reconnaîtra, parce qu'un jour, elle m'a prononcé cette phrase qui résonne encore, hein, qui m'a dit « Tu ne pourras pas être comme ça perpétuellement dans la colère. » Quand on vous jette ça et que vous êtes effectivement dans un état de colère, vous lui dites « Mais si, c'est nécessaire parce que je suis dans mon combat. » Voilà, et on a tout un tas de trucs qui se met en place. Et puis il y a un jour, on se dit « Ouais, on ne peut pas rester comme ça. » Alors, on va vers le pardon. Lequel pardon? Parce que ça aussi, eh bien, il y a deux pardons que moi, j'ai été amenée à travailler. Il y a le pardon à moi-même et puis il y a le pardon aux autres. Le pardon à soi-même, c'est, pour moi, ça a été d'aller à la rencontre de parties de moi qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles à regarder dans les actes qu'elles avaient pu poser, dans les attitudes qu'elles avaient pu avoir. Et eh bien, en les accueillant, en posant ce pardon vis-à-vis de soi-même, pour avoir choisi telle ou telle direction, pour avoir agi de telle ou telle manière, pour s'être comporté comme ci ou comme ça, eh bien, on réaccueille cette part de soi, parce que c'est soi. On ne peut pas mettre un couvercle dessus, l'enfermer dans un petit placard en disant tu restes là parce que de toute façon j'aime pas la manière dont tu te comportes. Non, ça c'est pas possible, c'est pas envisageable parce qu'on n'est pas en état de paix. On a juste fermé une porte, c'est tout. Et là, c'est extrêmement libérateur d'accueillir ces parts-là parce que ces parts, elles peuvent être souffrantes, elles peuvent être en colère, elles peuvent ressentir de la culpabilité, elles peuvent voilà, et aller à leur rencontre, c'est extrêmement libérateur. Et mettre ce baume du pardon dessus, les accueillir, les réintégrer. Donc en fait, être à nouveau dans son intégrité corporelle et d'âme,
eh bien c'est un travail qui est absolument indispensable parce que ça nécessite la compréhension de pourquoi on a agi comme ça à ce moment-là, de la compassion, parce que entendre que cette action-là, elle n'a pas été posée au hasard, parce qu'il y avait une souffrance, parce qu'il y avait une difficulté. Et derrière, eh ben, on peut y mettre de l'amour et s'aimer et intégrer cette part. Alors pour ça, je vous partage en dessous une méditation qui m'a énormément accompagnée, énormément aidée. Et je voudrais remercier cette personne qui ne sait pas que sa méditation m'a accompagnée, mais elle l'avait postée sur YouTube. Et cette femme s'appelle Nathalie Etner. Et sa méditation s'appelle la méditation vibratoire du cœur. Et c'est juste une méditation absolument magnifique pour aller à la rencontre justement de ces parts un peu souffrantes en nous. Voilà, donc je vous la partage, je vous mets le lien. Je la remercie encore, gratitude, parce que ça m'a accompagnée pendant un bon moment. Voilà. Donc ça, c'est le premier pardon, en fait. Hein. C'est le pardon à soi-même. L'autre pardon, c'est le pardon à l'autre, aux autres, à ceux qui ont pu nous faire, à un moment ou à un autre de notre parcours de vie, alors du mal, oui et non. En fait, ils étaient là pour nous réveiller, par leur attitude, faire en sorte que nous allions comprendre pourquoi ce qu'ils nous générait était douloureux. Voilà. Alors pourquoi accorder ce pardon? C'est pas un pardon, je te pardonne et puis je te donne le droit de recommencer. Hein. Non, c'est pas ce pardon-là, hein, du tout. C'est je te pardonne parce que moi, ça me permet d'être en paix. Ce que toi, tu vas ressentir, à la rigueur, ça ne me regarde pas, ça t'appartient. Mais moi, je te pardonne parce que ça me permet d'être en paix. Alors, comment on peut faire pour ça? Eh bien, ça peut d'ailleurs rejoindre la méditation vibratoire du cœur de Nathalie Etner. Mais on peut aussi, enfin moi, ce que j'ai appliqué et j'ai trouvé très intéressant, il y a deux choses. Il y a les petits bonshommes allumettes. Alors, je vous mets aussi le lien de la vidéo de Jacques Martel qui explique extrêmement bien cette méthode pour couper des liens souffrants avec une personne. Ça peut être une personne qu'on aime par-dessus tout, mais malgré tout, on peut avoir des liens souffrants ou des liens où on a été en colère ou où on a été en désaccord et du coup, ça perturbe la relation. Donc, on peut couper ces liens de souffrance. Et puis, ça peut être quelqu'un avec qui, effectivement, on n'a plus de relation parce que c'était écrit comme ça et puis que la personne est venue nous déposer ce qu'elle avait à nous déposer, nous faire travailler et puis elle est sortie de notre vie. Alors, je vous montre les petits bonshommes allumettes. Là, c'est juste un modèle. Je vous invite à aller voir la vidéo de Jacques Martel. Donc, vous voyez, il y a deux petits bonshommes. Là. Il y en a un qui nous représente. On met notre prénom en dessous. L'autre représente la personne avec laquelle on a envie de couper ses liens de souffrance. On met son prénom. On se met soi dans la lumière. On met l'autre personne dans la lumière. La relation dans la lumière. On a ici tout les relations énergétiques qui correspondent au chakra. Et puis ensuite, Jacques Martel vous explique ça très 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 bien. Hein. Moi, je fais ça très très vite. On coupe. Voilà, on coupe. Hein. Hop. Enfin, je sais plus, comme ça. On coupe les liens de souffrance. Voilà, tout simplement. Vous allez dire, faites-le. Faites-le. C'est tout. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Ça, c'est la première chose. Les petits bonshommes allumettes. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, j'ai découvert très, très récemment un livre extraordinaire de Natasha Callestremi qui s'appelle « La clé de votre énergie ». On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il vient de sortir, mais il est vraiment extraordinaire. Et dedans, il y a des protocoles qui permettent effectivement de se libérer de liens de souffrance avec des personnes qui ont peu croisé notre route. Et j'ai eu l'occasion de méditer certains de ces protocoles et je dois vous avouer que vraiment, ça aide pour poser le pardon et pour se libérer. Voilà. Mais le pardon, vraiment, on le pose pour soi, pas pour l'autre. L'autre, on ne sait pas, ça lui appartient, il fait ce qu'il veut avec ça. D'ailleurs, il ne le sait pas la plupart du temps, mais on le fait pour soi. Ça, voilà, c'était la première étape pour aller vers la paix intérieure. Deuxième étape, ou en tout cas pour moi, ce qui m'aide à maintenir cet état de paix intérieure, c'est demeurer dans la pleine conscience. Ah, qu'est-ce que la pleine conscience? C'est demeurer ici et maintenant. Oui, il y a un passé. On a tous un passé. Là, ce que je viens de vous tourner, c'est déjà du passé. Et en fait, dans la tradition bouddhiste,
Alors les mots, je vais me les attribuer, enfin, je vais me les personnaliser, on va dire. Mais l'idée est là. C'est que le passé, c'est une vision déformée d'un présent qui n'existe plus. Donc en fait, soit on idéalise une situation passée, en disant « oh là là, qu'est-ce que c'était bien, et puis j'étais bien, et puis voilà ». Ou alors on la dramatise, « ah non mais attends, c'était l'enfer ». Mais de toute façon, c'est déformé par le filtre du mental et de l'ego. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour le futur, eh bien, le futur, c'est un présent qui est fantasmé et qui n'existe pas encore. Alors là, on se projette, ah, c'est extraordinaire, machin, machin, mais en fin de compte, ça n'existe pas encore et on ne sait pas. Donc, seul compte l'ici et maintenant, c'est-à-dire rester dans le présent en pleine conscience. Alors, ça, c'est plus difficile à travailler, j'avoue. J'avoue, je ne suis pas toujours au taquet de la pleine conscience. Comment est-ce que j'ai pu travailler cette pleine conscience? Alors, j'aime pas le mot travail, hein, je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il y a un côté labeur que je n'aime pas, mais bon. N'empêche que c'est une réalité. Comment est-ce qu'on peut expérimenter cette pleine conscience? Alors, plusieurs façons. La respiration consciente, ce qu'on appelle aussi la cohérence cardiaque. Et moi, je la pratique tous les jours, soit à titre personnel, soit avec mes élèves. En fait, quand je rentre en cours, on prend 5 minutes de respiration consciente. Et maintenant, quand j'oublie, j'ai des élèves qui me disent Madame, on ne fait pas la méditation ?» Donc voilà. Donc on se pose 5 minutes et on respire. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment démarrer, etc., il y a une super application. Je vous mettrai le nom aussi en barre de commentaires, qui s'appelle Respire Relax, que vous pouvez télécharger. Et là, en fait, vous avez différents cycles. Soit vous voulez quelque chose de relaxant, soit une respiration énergisante, etc. Et vous choisissez. Et vous avez une petite bille qui monte avec une jolie petite cloche qui vous dit, voilà, inspiration, temps d'expiration. Et c'est absolument extraordinaire pour rester dans cette pleine conscience. Et d'ailleurs, faites le test. Il y a des moments, vous verrez, qu'on ne peut pas faire autrement. On a du mal à ne pas gigoter, à ne pas penser à autre chose, mais ce n'est pas grave. Laissez les pensées venir, laissez-les partir, laissez-les couler, en fait. Ça, ce n'est pas un problème. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a des ouvrages qui m'ont aidé aussi sur cette pleine conscience. Il y a les ouvrages, alors je crois que ça va être à l'envers, tant pis, mais je vous les montre quand même. Alors son nom, je ne sais pas trop le prononcer, il s'appelle Thich Nhat Hanh, il est vietnamien. Je vous mettrai aussi son nom en barre de commentaires et les deux ouvrages que j'ai qui sont Le miracle de la pleine conscience et La sérénité de l'instant. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, il donne des petites astuces, mais qui sont des astuces qu'on peut appliquer dans le quotidien. Par exemple, faire la vaisselle en pleine conscience. Combien de fois on va laver un plat en pensant à ce qu'on va faire après ou ce qu'on a fait avant? Mais non, lui, il dit, faites la vaisselle en pleine conscience. Soyez là, dans l'instant. Ressentez cette eau qui coule, ce plat que vous êtes en train de nettoyer. Remerciez parce que ce qu'il y avait dans ce plat vous a permis de vous nourrir, etc. etc. Une autre astuce qu'il donne, c'est au feu rouge. Au feu rouge, restez en pleine conscience. Voilà, faites un moment de pleine conscience. Plutôt que de penser à « ah oui, alors il va falloir que j'aille faire mes courses. » Enfin, bon, voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis d'avoir toujours à l'esprit, c'était une autre lecture que j'avais faite qui s'appelle La force intérieure. La transformation intérieure. Je vous mettrai aussi le titre en barre d'infos. Et dans La transformation intérieure, l'auteur explique que tout ce qui nous arrive à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que j'avais déjà partagé ça, mais c'est vraiment une réalité. Donc ça permet de prendre sa part, d'être responsable de sa vie et du coup de rester dans l'ici et maintenant et de ne pas essayer de chercher des coupables, des responsables. Voilà. Non, tout vient de nous. Toujours. Donc voilà moi comment j'ai pu, déjà ces deux grandes pistes, je vous les donne, je vous les jette en espérant que vous en prendrez peut-être quelque chose. Et puis il y a une dernière piste, je l'ai gardée pour la fin, alors je ne sais pas si c'est, vous savez, comme on dit, least but not last, c'est-à-dire le dernier mais pas le dernier, voilà, en anglais. L'écriture. L'écriture. Vraiment, pour rester dans la paix intérieure. Poser les mots. MOTS. Vous voyez derrière moi, là, hop, au bout de mon doigt,
Il y a tous les carnets. Depuis que je me suis mise à écrire, j'écris donc tous les jours en général, rarement au-delà de 2 jours où je n'ai pas écrit. Et là, vous posez, vous déposez en fait. Si vous n'aimez pas écrire, hein, mais si vous écrivez, vous achetez un joli carnet, vous voyez, ça c'est un nouveau que je viens d'entamer. Vous prenez des crayons, alors je vous montre, hein. Hop. Oh voilà, des jolis crayons aussi. En tout cas, un joli crayon pour vous permettre de déposer les mots. Et quelquefois, les mots MOTS permettent d'apaiser les mots MAUX. Les mots de l'âme, les mots du cœur, les mots du mental, les mots MAUX. Voilà. Et vraiment, c'est extrêmement important de poser cela, de se poser en fait. Vous pouvez très bien le faire via votre ordinateur, votre smartphone. Hein. Vous ouvrez des pages dans les notes, par exemple, puis vous écrivez. Vous pouvez enregistrer des audios si vous n'aimez pas écrire, mais que vous préférez passer par la voix. Mais en tout cas, déposer. Et ça, je vous promets que sur la paix intérieure, c'est juste incroyable. Mais vraiment incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin sur la paix intérieure. Quel chemin prendre pour y arriver? Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'autour de vous, une personne pourrait être intéressée. C'est aussi comme ça qu'on expanse la lumière. Et puis, mettez-moi des petits commentaires, un petit pouce, parce que ça fait plaisir et ça donne envie de vous partager à nouveau d'autres choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!